C'était une promesse faite par Emmanuel Macron lors de sa visite à Ouagadougou, au Burkina Faso, il y a près de 3 ans. Les députés français ont donné leur feu vert hier soir pour la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin et d'un sabre au Sénégal. Pour certains, ce n'est que justice. D'autres, au contraire, redoutent le risque de vider les musées français et de voir le processus s'accélérer. Avec nous pour en parler, Marie-Cécile Zinsou. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de la Fondation Zinsou. Vous êtes franco-béninoise. Vous suivez donc bien évidemment de près ce dossier. Avec nous également à Dakar, au Sénégal, en ligne, Amady Bokoum. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du musée des civilisations noires de Dakar. On va vous entendre dans un instant. Et puis, pour compléter ce plateau, Marie Jiquel du service culture. Bonsoir Marie. Bonsoir Mohamed. Marie-Cécile Zinsou, le transfert donc porte sur 26 pièces du trésor de Béhanzine. Ça provient du pillage du palais d'Abomey. C'était à la fin du 19e siècle, en 1892. Pour vous, ce n'est que justice ? Écoutez, c'est une première historique, c'est-à-dire que depuis 1960, on a de très nombreux États africains qui ont demandé le retour de certaines œuvres symboliques de leur histoire sur le continent africain. Et la loi d'hier, certes, ne permet le retour que de 27 objets, mais en même temps, c'est un premier pas, et c'est un premier pas important, car ça touche au caractère inaliénable des collections françaises qui nous avaient toujours été opposées jusque-là. Donc oui, c'est très important, et effectivement, on se sent enfin considéré et dans quelque chose qui est de l'ordre du nouveau dialogue entre la France et le continent africain. Et notamment Dakar au Sénégal. Amady Bokoum, vous, comment vous avez accueilli cette décision, notamment la restitution de ce sabre d'El Hadj Oumar Tall? Bien, écoute, avec beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, et voilà, l'enfant est resté à la maison. Il nous a été prêté à 3 reprises, et cette fois-ci, il reste définitivement à la maison. On voyage sans retour. C'est formidable. Pourquoi c'est important de l'avoir à la maison, justement, pour les jeunes générations, pour mieux connaître notamment cet illustre personnage pour le Sénégal et d'ailleurs pour toute l'Afrique de l'Ouest? Voilà, pour toute l'Afrique de l'Ouest précisément, parce que vous savez, ces personnages en fait n'ont jamais été des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens ou des Ivoiriens, c'était juste des Africains qui ne se battaient pas pour un territoire issu de Berlin, mais qui se battaient pour des convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres. Donc c'est important que ce soit en Afrique et que ce soit pour toute l'Afrique. Alors la plupart de ces œuvres, Marie, se trouvent dans un musée devenu célèbre et très fréquenté, qui a un grand succès. C'est bien entendu le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Qu'en est-il au juste? Oui, mais en fait, ce musée, il se retrouve toujours au cœur du dossier lorsqu'on parle de restitution d'œuvres. Lui qui a hérité des collections du musée de l'Homme et du palais de la Porte Dorée. Alors la France, elle possède 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne et le musée du Quai Branly, eh bien, il en détient plus des 3/4 et parmi ces pièces, les 26 objets du trésor de Béhanzin dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont donc des statues, des portes travaillées et puis on trouve aussi un siège royal. Eh bien, ces pièces seront donc rendues au Bénin suite au vote des députés français hier. Et puis concernant le Sénégal, il devrait posséder pleinement ce sabre dont vous parliez, ce sabre et ce fourreau. Je dis posséder pleinement puisque on l'a rappelé, il avait été prêté par la France au Sénégal il y a 1 an pour une durée initiale donc de 5 ans. Marie-Cécile Zinsou, là franchement sans provoquer, mais à ce rythme-là, si ça continue, on peut dire qu'il n'y aura plus de musée, plus d'œuvres au Quai Branly, non? Non, je crois que ça, c'est la menace que les extrémistes et les personnes qui ont peur de la restitution agitent devant notre nez. En l'occurrence, il s'agit de 27 objets. 27, on vient de donner des chiffres en dizaines de milliers. Donc, il ne s'agit pas de vider les musées français au profit du continent africain ou au profit d'ailleurs de l'Europe, puisqu'il y a de nombreux pays européens qui réclament aussi des œuvres. Il s'agit de faire un partage plus équitable. Il s'agit d'avoir une jeunesse béninoise, sénégalaise, qui peut avoir accès à son histoire sans avoir besoin de prendre un visa, faire 5000 km, payer un billet d'avion pour arriver au Quai Branly à 5000 km de chez elle. On a tous grandi avec un patrimoine accessible et qui nous était un peu dû, c'est-à-dire notre culture nous est due et elle est due de la même manière à la jeunesse africaine. Donc il ne s'agit pas de vider un musée ou d'être dans un état d'esprit vengeur où on n'est pas là pour rejouer l'histoire. On est là pour créer l'avenir et créer un dialogue d'avenir. Donc c'est ce qui est le plus important. Pourquoi le Bénin? C'est vrai que la question qu'on se pose beaucoup depuis le début de cette affaire de restitution des biens, c'est que le Bénin est à la pointe. Je vais poser dans quelques instants la question à Amady Bokoum concernant le Sénégal. Pourquoi le Bénin?
Mais parce qu'en fait, vous avez commencé à regarder la demande du Bénin et cette demande de restitution comme possible à partir du moment où le président Macron a dit « on y va, c'est faisable oui. ». Mais en réalité, les demandes, elles datent de 1960. On est indépendant depuis les années 60. Oui. Et depuis les années 60, il y a des demandes. Oui. Il y a eu des demandes répétées de plusieurs pays. Mais la réponse était toujours la même. Le droit français ne permet pas de restitution puisque les collections françaises sont inaliénables. Donc il faut une loi. C'est pour ça qu'il a fallu une loi au Parlement. Et personne ne pouvait faire cette loi. Amady Bokoum, le Sénégal, lui, est-ce qu'il lorgne, si l'on peut dire, sur la récupération de certaines autres œuvres à part ce sabre? En fait, je pense que la question doit être analysée de manière un peu plus holistique et plus ouverte. Comme l'a dit Mme Zenzou, la restitution est inscrite pratiquement dans l'ADN des indépendances. On en a beaucoup parlé pendant les festivals, que ce soit de Dakar ou de Lagos. Et l'UNESCO elle-même, sous la houlette d'Amadou Mokhtar Mbow, avait pris des initiatives importantes dès 1978 et avait installé un comité intergouvernemental. Donc je pense que c'est une question qui n'intéresse pas d'ailleurs que l'Afrique. En Europe aussi, il y aura certainement des restitutions qui vont se faire. Mais ce qui est important dans ce qui s'est passé, c'est que le président Macron a fait sauter un verrou. C'était celui de l'inaliénabilité, de l'imprescriptibilité, de l'insensibilité, etc. Donc aujourd'hui, ces verrous sont en train de sauter et le point d'inflexion qui a été franchi depuis hier, pour moi, est important. Ce n'est pas le nombre d'objets, la masse d'objets qui va revenir, mais c'est le principe, c'est l'ouverture. C'est vraiment l'autoroute qui est en train d'être ouverte. Et je pense qu'on ne va pas... Oui, restez avec nous, Amady Bokoum, on vous retrouve dans quelques instants, c'est passionnant. Marie, on va maintenant parler d'une œuvre, puisque une œuvre sur scène, ça inspire les artistes, cette affaire. Oui, on va même rester au Quai Branly Jacques Chirac, car en fait, dans l'œuvre dont il est question, en fait, c'est un petit fétiche qui a été volé et qui se trouve en fait actuellement au musée du Quai Branly. Alors, le vol du Boli, c'est un opéra et c'est avant tout une collaboration très classe. Abderrahmane Sissako, réalisateur mauritanien de Timbuktu et de Bamako, Damon Albarn à la tête de Blur et de Gorillaz. Le projet est hors norme. Une cinquantaine de musiciens, de comédiens, de chanteurs sur scène. Vous allez découvrir ces images impressionnantes tournées par Guillaume Gouet. Le sujet est de Pascal Bourgault. Tout commence avec le Boli, ce fétiche sacré volé par l'ethnologue français Michel Léris et exposé aujourd'hui au musée du Quai Branly. Nous n'en saurons pas plus, car l'œuvre de Damon Albarn et Abderrahmane Sissako ne raconte pas cette histoire. Le vol du Boli est un opéra militant, une parabole. Être sollicité en tant qu'artiste africain au Châtelet, c'est important. Et quand on a la chance de pouvoir créer pour ce continent, c'est-à-dire pour en être un peu le porte-parole. Et c'est un devoir, absolument. C'est un devoir de prise de parole et donc quelque part politique. Le résultat sur scène est un catalogue des atrocités commises par l'homme blanc en Afrique depuis l'esclavage jusqu'à la mondialisation actuelle. À vendre pour élevage, petit nègre de 6 mois, 18 $. En coulisses, parmi les artistes, le discours est beaucoup plus nuancé. Ce belgo-rwandais, assistant metteur en scène, évoque la mauvaise conscience du voleur de Boli. Sauf le cœur femme qui a juste le fond de robe bleu. C'est un homme qui se rapproche de nous au fond. Il est très humain. Donc c'est pas comme certains aventuriers coloniaux qui étaient des brutes épaisses. Il y a des gens qui ramenaient des têtes et qui les exposaient. Celui-ci est beaucoup plus proche de la plupart des gens. C'est un humaniste, mais qui s'est trouvé pris au piège d'une histoire d'une époque, d'une certaine époque qu'il dépassait. L'acteur belge, qui incarne l'ethnologue voleur, renchérit et insiste sur la complexité des relations entre l'Europe et l'Afrique.
pardon d'expression, ça n'est pas noir ou blanc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Si on dit que tout le monde était d'accord avec l'esclavage, on offense la mémoire de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et quand on parle de l'Afrique et de l'Europe, il n'y a pas que le vol. Il y a aussi, des gens qui se sont opposés à ce type de rapport. J'assurerai le bienfait d'un gouvernement à l'Afrique centrale. Vive le progrès. Léopold a raison. Le roi a raison. Le roi de Belgique a toujours raison. Mon grand, tu sais toujours pas où se trouve la Belgique, hein? L'Europe est responsable du drame, de beaucoup de cadavres dans ce monde. Mais il faut avancer. On doit avancer. Avancer pour un monde meilleur. L'opéra ne donne aucune piste pour avancer vers ce monde meilleur, si ce n'est cette magnifique collaboration d'artistes talentueux venus des 4 coins d'Europe et d'Afrique. Voilà le vol du Boli au Théâtre du Châtelet. Marie-Cécile Sinzou, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pensez que ce type de spectacle, de représentation artistique, peut faire avancer le débat ? Il me semble qu'aujourd'hui, la façon dont on va l'aborder comme un débat de société, tout ce qui peut apporter quelque chose, et notamment évidemment toutes les formes artistiques, sont très importantes. Parce que c'est un débat qui existe, le débat de la restitution, c'est un débat public en Allemagne. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en Angleterre. Et qu'en France, on a cette espèce de... Oui, en Belgique. Et on a cette espèce de position complexe en France où il y a les défenseurs de la colonisation, les gens qui savent pas trop bien se positionner par rapport à tout ça. Et du coup, le débat est assez stérile et assez minime. C'est quand même quelque chose de niche. Il y a très peu de médias qui en parlent réellement. Et donc, oui, évidemment, une œuvre d'Abderrahmane Sissako qui parle de ça, ça attire forcément un public qui ne se serait pas forcément posé la question et qui va y venir. Le Royaume-Uni, la Grèce, c'est un peu compliqué. Hein. La Grèce qui demande certaines œuvres, c'est pas forcément... Pourquoi vous dites que c'est plus facile s'agissant d'autres pays? Ce que je dis, c'est que le débat public est hyper important. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. En Allemagne, c'est un sujet dont on parle dans tous les journaux. On en parle à l'université. Non, c'est le débat public. Après, tous les pays européens qui ont été des colonisateurs ont des problèmes avec leurs anciennes colonies. Ça, c'est pas que la France. Et évidemment, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre sont tout à fait aussi concernés. L'Italie a quand même restitué beaucoup déjà. Mais en vrai, tous les pays européens colonisateurs sont concernés. Amadou Bokoum, à Dakar, pardon, excusez-moi, juste pour faire réagir à Amadou Bokoum. Bon, vous êtes au Sénégal une démocratie, un pays stable. Mais parfois, ce qu'on entend aussi de la part des détracteurs, des adversaires de cette restitution, c'est de dire, bon, si on vous rend les œuvres, est-ce que vous pourrez les entretenir? Est-ce que vous avez même de quoi les entreposer? S'il y a une contestation, une guerre civile, elle risque d'être détruite. Que répondez-vous à cet argument? Écoutez, pour nous, c'est relativement simple. Je pense que nous avons tous les moyens techniques, intellectuels et humains pour bien nous occuper de ces objets-là. Au Sénégal? Bien sûr, au Sénégal. Mais ailleurs? Je pense que beaucoup de pays africains ont les moyens de le faire. Vous savez, Michel, ces objets ne sont pas sortis de musée. Ils ont été arrachés à des hôtels. Et l'histoire que vous avez présentée tout à l'heure ressemble à s'y méprendre à celle que Michel Léris a contée dans l'Afrique fantôme, le vol du Congo en pays d'Ogon. Donc, en fait, ce n'est pas un problème. Si on récupère nos objets, on peut les ramener dans la forêt sacrée si on le souhaite. Donc, le problème de fond, en fait, pour moi, ce n'est pas cela. Le problème de fond, c'est l'opportunité qui a été offerte par la déclaration du président Macron et les initiatives qui ont suivi. Ces 26 objets béninois et cet objet sénégalais sont un peu des précurseurs. Mais ceci dit, je pense que le plus important aussi, c'est de faire de telle sorte que certains objets puissent rester là-bas, en Europe, partout dans le monde, comme des ambassadeurs de la culture africaine. Je pense que nous devons aller dans un monde plus apaisé, avec plus de dialogue, plus de concertation, plus de circulation. Alors on va regarder une autre image qui a fait polémique en France. Les auteurs de l'acte sont d'ailleurs poursuivis. Ils vont connaître leur sort juridique le 14 octobre. Dans quelques jours, c'est bien entendu l'intrusion au musée du Quai Branly. C'était en plein débat au mois de juin dernier, il me semble, sur notamment les statues aux États-Unis, en Belgique, au Royaume-Uni. Voilà, regardez cette image. Marie Zinsou, qu'est-ce que ça vous inspire là? Ça a fait beaucoup parler. Il faut ce genre de méthode ou vous en démarquez?
On arrive forcément à ce genre d'histoire quand on refuse le dialogue avec les pays concernés. Donc évidemment, on va arriver à des extrêmes, soit de violence, comme l'action qui est montrée et qui est de dire je viens piller chez vous ce que vous avez pillé chez moi, ce qui est une réaction possible. Vous avez après les réactions complètement racistes dans l'autre sens qui disent vous n'avez pas de quoi conserver vos objets, pourquoi vous les récupéreriez? Et on écoute ces propos racistes comme si c'était tout à fait naturel et on en débat comme si c'était absolument légitime. Forcément, ce genre de débat, ce genre de questions posées, et quand il n'y a pas de réponse, crée des manifestations violentes. Amadou Bokoum, une question. Alors, on a très peu de temps, à peine une minute, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre musée, est-ce que vous pouvez nous donner envie, si on est de passage à Dakar, de venir vous rendre visite? Écoutez, venez, si vous arrivez à Dakar, vous verrez que l'Afrique, c'est la création continue de l'humanité. Et ce qu'on montre ici de ce musée, de Toumaï, il y a 700 millions d'années, il y a 7 millions d'années à aujourd'hui, la production contemporaine. Donc nous avons voulu créer un puzzle, un tout, sans être dans la typologie des musées. Donc nous sommes un musée évolutif qui s'intéresse à toute notre humanité et qui est ouvert à tout le monde. Nous allons bientôt recevoir du Leonardo da Vinci, nous espérons aussi du Picasso et d'autres cultures du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Amady Bokoum d'avoir répondu à nos questions. Désolé, on est un petit peu pris par le temps. Et merci beaucoup Marie-Cécile Zinsou. On aura bien entendu l'occasion de reparler de ce sujet des restitutions des œuvres africaines aux pays concernés, notamment en provenance de France, mais pas seulement. On évoquait notamment la Belgique.